Le mercredi 16 octobre 2024, deux amendements visant à augmenter les impôts déjà très élevés que les Français payent ont été acceptés par la Commission des finances. Parmi ces deux hausses d'impôts qui ont été acceptées par la Commission des finances, la hausse de 30 à 33% de la flat tax sur les revenus boursiers et les dividendes de Jean-Paul Mattei n'est pas la plus choquante. Le plus choquant, c'est l'amendement proposé par Philippe Brun qui vise à taxer les super dividendes et les rachats d'actions. Le but de cette taxe est de récupérer de l'argent sur ce qu'on appelle les super dividendes. Donc c'est pour les sociétés qui font plus de 750 millions par an, et la taxation du rachat d'actions quand il est supérieur à une certaine moyenne qu'ils ont définie. Alors pourquoi ils veulent taxer ceci? C'est parce que tout simplement, ça enrichit l'actionnaire, étant donné que ce n'est pas des salaires qui sont versés, mais c'est un mécanisme d'enrichissement de l'actionnaire, parce que moins il y a d'actions en circulation, plus le cours de l'action va monter, donc plus ça va enrichir l'actionnaire sur des éléments qui ne sont pas taxés, parce qu'à l'heure actuelle, les plus-values latentes mobilières ne sont pas encore taxées. Et ce projet de loi est inquiétant parce qu'il montre vraiment à quel point les politiciens sont incompétents et ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. On vient taxer sur un symptôme et non sur un problème. Le symptôme, c'est qu'on manque d'argent, qu'il y a trop de dettes à payer et que ces entreprises semblent être tellement bien roulées qu'on pourrait potentiellement leur prendre un peu plus d'argent. Alors que le réel problème, c'est que l'allocation du capital dans le gouvernement est mauvaise, l'argent est mal géré. Et cette allocation du capital, c'est ce que je veux que vous reteniez parce que c'est très important. L'allocation du capital, quand on est une entreprise, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on va faire avec les bénéfices qui sont générés, avec l'argent qui rentre dans la boîte. Une fois qu'on a l'argent qui est rentré, qu'on a payé les fournisseurs, qu'on a tout payé et qu'on arrive à faire des bénéfices, cet argent, on a plusieurs solutions. La première, ça va être de le réinvestir au sein de l'entreprise pour faire des acquisitions, pour acquérir du nouveau matériel, pour développer ses équipes, pour faire grossir la boîte. Parce que le but d'une entreprise, c'est de grossir année après année. Donc avec cette allocation du capital, on peut décider d'investir dans la croissance de l'entreprise. Et en général, c'est si on n'a pas d'opportunités de croissance ou qu'elles ont été toutes saisies le moment où on les a, eh bien avec le surplus qu'on va avoir, on va potentiellement verser des dividendes et racheter des actions pour augmenter également la valeur pour l'actionnaire sur le moment. Parce qu'en rachetant des actions, c'est quasiment immédiat que la valeur pour l'actionnaire augmente. Mais la chose première que l'entrepreneur va faire s'il gère bien son business, c'est essayer d'allouer le capital là où ça pourra apporter le plus de croissance. Parce qu'à long terme, c'est prouvé, c'est la croissance des bénéfices, la croissance de l'entreprise qui va permettre d'augmenter la valeur pour les actionnaires. Donc en venant taxer ça, l'idée ici, c'est que on utilise moins d'argent pour acheter des actions et verser des dividendes, on utilise plus d'argent pour investir dans l'entreprise. Sauf que le problème, c'est que si l'argent est parti aux actionnaires sous forme de rachat d'actions ou de dividendes, c'est simplement qu'il n'y avait pas d'opportunité assez intéressante pour investir et faire développer l'entreprise. Donc ils ont estimé que c'était plus intéressant de reverser cet argent aux actionnaires plutôt que de l'investir à perte ou de l'investir dans des mauvais investissements qui vont rien rapporter pour le futur et qui vont potentiellement apporter plutôt des problèmes à l'entreprise. Quand on voit ça et qu'on comprend tout ce mécanisme d'allocation du capital, on voit à quel point M. Philippe Brun et les politiciens qui acceptent ce genre de choses sont complètement incompétents parce que ça ne va en aucun cas permettre aux entreprises de mieux se développer parce que c'est l'excuse qu'ils donnent. On vous empêche de racheter trop d'actions, on vous empêche de verser trop de dividendes parce qu'avec cet argent, vous allez développer les entreprises, ça va permettre de développer l'économie, etc. Mais sauf qu'en investissant mal, en étant forcé d'investir dans des trucs qu'on n'a pas besoin, dans des trucs qui servent à rien, à part poser des problèmes, ça ne va servir strictement à rien. Maintenant, il est temps de parler de la seconde taxe, celle de Jean-Paul Mattei, qui a été acceptée le 16 octobre. La flat tax passe à 33%. Donc pour être plus précis, on passe de 12,8% à 15,8% et ensuite on ajoute l'autre taxe qui fait qu'en tout on est à 33% là où on était à 30% avant. Donc ça concerne tous ceux qui possèdent des actions et qui font des plus-values. C'est-à-dire que vous achetez une action à 10 €, 2 ans après, elle vaut 20 €, eh bien vous payez 33% d'impôt sur la plus-value que vous avez réalisée sur ces actions si vous décidez de revendre. Mais ça s'adresse également aux dividendes. Si vous versez un dividende, si vous êtes entrepreneur et que vous versez un dividende parce que potentiellement les charges salariales sont trop élevées, il vaut mieux vous verser un dividende que vous verser un salaire et puis ça ne vous embête pas d'être payé une seule fois par année. Là, au lieu de payer 30%, vous allez payer
33%. Et ça, c'est emmerdant. Pareil, si vous recevez des dividendes d'une entreprise parce que vous êtes actionnaire, au lieu d'avoir 30%, vous aurez 33%. Et là, ça commence à poser problème parce que vous avez absolument... Ça réduit en fait votre envie de créer, votre envie d'avoir plus de revenus, votre envie de développer des choses parce que vous êtes pénalisé dès que vous commencez à gagner un peu plus. Et tout ça, cette hausse de taxes permettrait de récupérer seulement 800 millions par an pour le gouvernement. 800 millions qui vont probablement être dilapidés n'importe comment, parce que le problème ici, encore une fois, ce n'est pas les rentrées d'argent, c'est comment cet argent est dispatché, comment cet argent est géré au sein du gouvernement. Là où ça sent mauvais avec tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils utilisent une sorte de stratégie de pied dans la porte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font passer 3% d'augmentation de la flat tax, mais leur réel objectif, c'était de la faire augmenter de 5 ou 10%. Et donc, avec une première augmentation de 3%, on peut dire, ok, c'est pas énorme, la contribution est assez faible, et puis regardez, ça concerne pas énormément de Français. Donc les gens acceptent. Et ensuite, une fois qu'on a augmenté de 3%, augmenter de 2% supplémentaires dans quelques années sera beaucoup plus simple que si on avait tout augmenté d'un coup de 5%. Donc là, je pense qu'il va falloir faire attention et qu'il va falloir rester sur ses gardes parce qu'on va bientôt arriver à une phase de non-retour où ce sera plus tolérable ces hausses d'impôts. Surtout que les impôts déjà sur les plus-values sont quand même relativement élevés. On fait partie des pays où c'est le plus élevé. Alors, il y a des pays où c'est plus, mais on fait partie vraiment des pays où les taxes sur les plus-values sont les plus élevées déjà. Et donc le problème avec cette hausse d'impôts et cette taxe, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de Français qui investissent en bourse par eux-mêmes parce qu'ils ont peur de faire n'importe quoi, ils ont peur de perdre de l'argent et en plus de ça, ils ont peur de payer trop d'impôts dessus. Ils ont peur de mal le faire, de prendre des pénalités. Donc on va ajouter à ça qu'on va augmenter les taxes. Les Français vont encore plus se diriger vers des produits bancaires, vers des gestionnaires qui ne vont pas leur apporter beaucoup de résultats, qui vont leur charger beaucoup de frais. Et ça peut potentiellement aussi avoir un impact négatif sur la bourse à long terme parce que si personne veut investir dans les entreprises françaises ou européennes à cause de ces taxes, les gens soit ils quitteront la France, soit ils arrêteront d'investir tout simplement parce que ça n'a plus d'intérêt. On va ajouter à ça les retraites qui sont de plus en plus en danger. Vous voyez, il n'y a pas d'argent pour les retraites. Donc, soit l'âge va continuer d'être repoussé année après année, soit les retraites vont devoir diminuer. Et avec cette inflation, ça devient de moins en moins gérable. Une des meilleures solutions qu'il y avait, c'était l'investissement. Mais on peut voir que l'investissement se fait de plus en plus taper dessus, que ce soit la bourse et potentiellement l'immobilier qui va commencer à se faire beaucoup plus taxer que ce que ça n'était déjà le cas. Donc, faites bien attention à tout ça. Il y a toujours du monde dans le gouvernement pour trouver des idées farfelues pour augmenter les impôts. Il y aura toujours des politiques pour faire en sorte que leurs revenus continuent d'augmenter, soient stables et qu'ils ne soient pas au chômage et que s'ils soient au chômage, il y ait des super avantages à n'y être. Par contre, il n'y a personne pour vraiment comprendre que le budget de l'État est mal réparti, qu'il y a trop de dépenses, qu'il y a des dépenses complètement inutiles et qu'il y a plusieurs milliards, si ce n'est dizaines de milliards qui pourraient être économisés chaque année sans que ça n'ait de réelles conséquences sur l'économie et que les conséquences soient juste ciblées sur une poignée de personnes qui profitent des avantages qu'il y a au sein de ce gouvernement.